On avait entamé déjà une session sur comment on gère le stress, comment on devient copain avec notre cerveau et comment on arrive à le comprendre. C'est un peu ta spécialité. Qu'est-ce que tu vas nous partager aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, j'ai envie qu'on passe vraiment sur les outils pratiques. On a parlé un peu de théorie. On a vu que quand on stressait, c'était notre mode automatique qui buguait et qui ne laissait pas la main au mode adaptatif, qui est la version de notre cerveau dans laquelle on est le plus détendu et le moins stressé. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager pas un, pas deux, mais trois outils pour nous aider à basculer en mode automatique. Et là, je sais que tu flippes parce En que moins de tu te 5 dis, minutes? elle va encore. Comment? En moins de Je- 5 minutes, c'est possible. C'est ça, voilà, j'allais le dire, il flippe, il se dit, elle va encore trop parler. Allez, go! Challenge, on essaye de le faire en moins de 5 minutes. Le premier exercice que j'avais envie de vous partager, ça s'appelle la multisensorialité. Alors, c'est très simple. Vous vous asseyez sur une chaise confortablement. Vous vous connectez à votre respiration. C'est l'exercice le plus simple, on commence par celui-là. Alors, vous guettez bien votre respiration, l'inspiration, l'expiration, vous vous concentrez sur ça. Ensuite, deuxième étape, vous vous concentrez sur vos pieds qui sont dans le sol, sur le poids de votre corps, sur la chaise. Vous sentez bien toutes ces sensations-là, le toucher, le ressenti du poids de votre corps. Et puis ensuite, vous allez capter un son que vous entendez. Et puis, un deuxième son et puis un troisième son. L'idée n'est pas de les identifier, l'idée est juste de les entendre, de, ouais, juste de les capter. Et puis, vous allez pouvoir ensuite sentir les odeurs et les parfums. En fait, qu'est-ce que vous faites là? Le mode automatique, il n'est pas capable de traiter plusieurs informations à la fois. Donc, vous forcez en fait le cerveau à basculer en mode adaptatif à ce moment-là. Premier outil. Deuxième outil, on monte un petit peu sur l'échelle de la complexité. Je vous avais dit que le mode adaptatif, il était capable de nuances et de curiosité. Alors, je vous propose un petit exercice qui est assez marrant à faire, surtout pour les gens qui ont beaucoup d'imagination. Je sais que tu en fais partie. Ça marche bien aussi avec les enfants. Je vous propose de prendre une situation dans laquelle vous vous sentez hyper stressé avec des idées comme ça récurrentes qui viennent, par exemple, ah là là, j'aurais dû faire ça, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Bref, voilà, vous prenez cette situation où vous avez plein d'idées qui vous reviennent régulièrement. Et puis tout d'un coup, vous allez vous dire, tiens, bah, qu'est-ce qu'en penserait, par exemple, un peintre de la Renaissance de cette situation? Ah oui, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait en penser? Ou alors, qu'est-ce que pourrait en penser une jeune fille amoureuse? Qu'est-ce que pourrait en penser Cléopâtre? Donc, qu'est-ce que pourrait en penser un martien, tiens, de passage sur Terre? Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça marche avec, vous pouvez adapter avec plein de choses. Et en fait, qu'est-ce que vous faites là? Ben, vous forcez votre cerveau, pareil, à réfléchir de façon complètement différente. En plus, c'est assez loufoque, c'est assez drôle, et ça force le cerveau, encore une fois, à basculer en mode adaptatif, et ça apporte beaucoup de détente. C'était le deuxième exercice. Et le troisième exercice, c'est le plus compliqué, mais celui-là, non seulement il va forcer le cerveau à basculer, mais en plus, il va muscler le cortex préfrontal. Alors, celui-ci, il est très cognitif. On va commencer par prendre une valeur à laquelle on tient vraiment. Alors, pour que ça aille plus vite, je t'ai mâché le travail, Benjamin, j'ai déjà choisi une valeur. On va prendre, par exemple, une valeur qui est assez partagée, surtout en ce moment, la valeur, par exemple, de la solidarité. Et puis, on va aller chercher ce qu'il y a en face, par exemple, comme anti-valeur, par exemple, j'ai choisi l'égoïsme aujourd'hui. Donc, on a notre valeur qui est la solidarité, de l'autre côté, notre anti-valeur qui a l'égoïsme. Et on sait comme on peut être stressé et tendu quand on est confronté à nos anti-valeurs. Quand on est confronté, par exemple, à quelqu'un qu'on estime égoïste, ça peut vraiment nous tendre. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tableau à 4 colonnes. D'un côté, on va mettre notre anti-valeur, l'égoïsme. De l'autre côté, notre valeur, la solidarité. Et on va commencer dans une première colonne à lister les avantages de notre valeur. Jusque-là, c'est assez facile. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire, par exemple? Mais voilà, je vais essayer de trouver 5 avantages au fait d'être solidaire. Alors, par exemple, bah, la solidarité, c'est bien parce que ça permet de s'entraider, ça permet d'être en lien les uns avec les autres. OK, on en trouve 5. Ensuite, on va aller chercher 5 inconvénients pardon, à notre antivaleur. Jusque-là, c'est encore une fois logique. Donc, qu'est-ce que ça a comme inconvénient d'être égoïste? Bah, c'est chacun pour soi. C'est une société qui est morcelée, qui est divisée. Voilà, c'est pas cool. Tiens, d'ailleurs, on peut même mettre c'est pas cool dans son tableau si on a envie. C'est ça qu'on ressent. Et puis ensuite, on va monter d'un cran et c'est là où ça devient plus difficile.
On va aller chercher 5 inconvénients à notre valeur. 5 inconvénients au fait d'être solidaire. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on force le cerveau à aller plus loin que ses certitudes et que ses habitudes. Donc, par exemple, on pourrait se dire qu'un inconvénient au fait d'être solidaire, c'est que ça peut entraîner de la dépendance. Ça peut aussi entraîner de la culpabilité, parce que quand les autres sont solidaires, des fois on culpabilise, nous, de ne pas être solidaires. Donc finalement, la solidarité, c'est pas toujours très cool. Et puis, dernière colonne qu'on va remplir, et c'est vraiment là où on va muscler à fond notre cerveau, c'est qu'on va aller trouver des inconvénients à notre valeur. Excuse-moi, voilà, je m'embrouille aujourd'hui. On va trouver des avantages à notre anti-valeur, et c'est là où c'est encore plus compliqué. Quels sont les avantages d'être égoïste? Est-ce que tu en vois, toi, des avantages à être égoïste, Benjamin? Au moins, je manque de rien, normalement. Eh ben voilà, ça peut être ça, en effet. Ça peut aussi, moi j'avais noté, tu vois, que parfois on pouvait être plus authentique quand on était égoïste, ou qu'on pouvait être plus autonome. Voilà, et bien ça, c'est un exercice hyper intéressant à pratiquer sur toutes vos valeurs qui peuvent parfois vous limiter un peu ou vous créer du stress quand vous êtes confronté à vos antivaleurs. La dernière chose que je voulais vous dire, c'était n'oubliez pas que le plus efficace, en fait, quand on veut gérer son stress, c'est d'abord de gérer les symptômes de son stress. Et une fois qu'on a géré le symptôme, on peut aller traiter la cause.